personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à transformer à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches fait de la géopolitique aujourd'hui, hein. Partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent, c'est réel. Suivez attentivement cette vidéo, s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Non. Il y avait cette idée, en fait, dans la tête des gens, qu'on développe un pays avec les entrepreneurs. C'est une partie importante, mais c'est pas la partie principale. Il faut une industrie lourde. Ces pays-là exportent du pétrole, exportent du cacao, exportent des matières premières, mais ces matières premières qu'ils exportent sont souvent transformées dans d'autres pays. Et la transformation, c'est elle qui crée des emplois. Quand vous avez une compagnie étrangère qui s'installe, je prends toujours l'exemple moi du Congo Brazzaville que je connais bien. Le Congo Brazzaville, à plus de 90%, il exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni, l'italien, 90% de compagnies. Le prix n'est pas déterminé par le Congo, il est déterminé par les marchés financiers. Donc quand il y a des situations de géopolitique tendues comme là il se passe, les prix augmentent, ça leur profite. Quand le prix est à zéro comme dans la période du Covid, il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance et ensuite ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une industrie qui puisse transformer cette production sur place, et c'est celle-là qui créerait des emplois, des raffineries, de la distribution, etc. Ce que je veux ajouter, c'est que on a souvent dit ces dernières années que les pays pauvres ne se développaient pas à cause de la corruption. Il fallait trouver une raison. Ah, c'est la corruption. Voilà, ces gens sont corrompus, il y a de l'économie informelle, ils respectent pas les règles, ils sont corrompus, il y a même des gens qui allaient plus loin en disant oh bah ils sont un peu paresseux. Enfin, l'Afrique achète énormément d'importations venant d'Europe et principalement aussi de France. Les pays occidentaux n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique tombe. Parce que si ça se passe très mal, s'il n'y a pas une situation à minimum stable, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on risque d'avoir moins de matières premières dont on a besoin, et en échange, on risque de moins leur vendre de choses. Mais personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe trop. Parce que si elle se développe demain, imaginons que l'Afrique développe son industrie, comme l'a fait la Corée du Sud, un pays qui était, il y a 60 ans, aussi pauvre que le Mozambique. Si demain elle se met à fabriquer des voitures, si demain elle se met à raffiner son pétrole, si demain elle se met à produire à faire de l'agriculture et transformer ses produits agricoles, elle va plus acheter nos importations. Et donc on n'a pas intérêt à cette situation. On n'a pas intérêt. Donc la volonté des pays riches fait de la géopolitique aujourd'hui, hein. Partout, on voit bien, elle n'a pas intérêt à ce que ces pays se développent. C'est réel. Donc, la première chose que je ferais moi, dans cette situation-là, qui est une situation extrêmement compliquée, c'est que je chercherai à être beaucoup plus agressif dans les partages de production. C'est-à-dire que quand il y a une compagnie étrangère qui vient, il faut lui imposer des choses. Les pays du Golfe, le Qatar, les Émirats en leur temps, quand vous veniez vous installer chez eux, pour quoi que ce soit, hein, vous deviez donner une grosse partie, plus de 50%, à un autochtone, à un habitant local, de l'investissement. C'était obligatoire. L'OMC a tout fait pour dégommer ça, mais certains pays ont tenu, sauf quand ils en ont vraiment besoin, ils font des dérogations au ministère de l'économie, mais quand ils estiment que la personne doit donner une partie, elle donne une partie à les autochtones, ce qui les forme. Vous voyez, par exemple, ce type de mesure pourrait être appliqué par certains pays africains. S'ils l'appliquaient bien sûr dans l'ensemble, ce serait mieux, mais avoir une stratégie beaucoup plus agressive de négociation sur le partage de ces rentes de matières premières avec les pays occidentaux. Ça, c'est la première chose, qui leur permettrait d'avoir beaucoup plus de rentrées financières. Et une fois qu'on a ces rentrées financières, reste la question de l'investissement dans les bons secteurs pour pouvoir se développer et être de plus en plus autonome. Ça devrait être ça le but. Parce que l'autonomie et l'industrie créera des emplois. Créer des emplois, ça permettra aux jeunes diplômés de là-bas de rester chez eux et de travailler chez eux. Ce qui est le désir de tout le monde. Personne n'a envie de migrer. Donc là, ça permettrait d'assurer un avenir à une jeunesse qui n'en a pas dans son pays parce qu'il n'y a pas d'activité économique.